d'aider. Un espace unique, un carrefour où naissent de grandes idées et de profondes réflexions pour la gouvernance de notre pays. Ici, nous forgeons des visions nouvelles pour refaçonner nos pratiques politiques, moderniser nos structures administratives et bâtir une nation renouvelée. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. À travers le miroir des idées, nous croyons qu'il est urgent de penser un vrai plan pour la refondation de l'État-nation. Haïti a besoin de vous, de votre engagement, de votre réflexion. Avec réflexion, Avec conviction, avec conviction, rejoignez-nous dans ce mouvement d'idées de renouveau, parce qu'un autre avenir est possible. De retour à la pause, le miroir d'aider. nous allons entamer deuxième partie émission. Un carrefour où naissent de grandes Amis qui pas trop branchés, et de profondes qui réflexions retrouvent nous, pour la gouvernance nous saluons. de notre pays. Téléphone moi t'a crasé là pour quelques amis moi saluer et puis il l'autre qui dit ah papa, attends aussi des noms. Nous sommes boulé en pile lumière rouge là. N'a regardé pour nous si nous ca voyer de l'eau, pour nous si nous ca éteindre quelque du feu. Moi je voulais saluer docteur Edouard Robertson. Docteur Robertson Edouard, c'est un ami qui gagne un doctorat en sociologie. Moi et Mavel, nous gagnons un gros problème. Une simple salutation pour quelques secondes, c'est garder nous n'a jambé une heure de temps. C'est là nous garder nous prendre 2 heures de temps, nous dit oh vous voyez les bagages nous pour nous faire. Depuis moi parler Haïti avec Zami ça, n'oubliez tout agenda de gagner pour journée. C'est quelqu'un avec qui il fait bon de parler Haïti. Personnellement, c'est un monde qui bonifie l'idée que je gagne pour Haïti. Et le fait que moi je prends même intérêt avec moi dans la conversation, moi j'ai l'impression que il trouve pas mal. En tout cas, Dr. Robertson, déjà annoncé lorsque nous avons commencé à recevoir invités dans l'émission, ou fait partie de tout premier monde que nous avons recevoir comme invité dans l'émission. Dr. Robertson Edouard, il fait partie de un mouvement, même genre avec initiative citoyenne dans les communes et dans les diasporas, a porté contribution pour essayer de retirer le pays dans le chaos que l'il a. C'est comme ça, à l'occasion de la fête du drapeau de l'université et de la jeunesse, le MOSANA, Mouvement haïtien de sauvetage national, que lui-même fait partie, a organisé une soirée de réflexion autour du drapeau de l'université et de la jeunesse. Et pendant la soirée de réflexion, ça, j'ai eu l'heureux privilège d'intervenir à côté de 3 autres intervenants que je voulais saluer en passant. En ce sens, je salue le professeur Vertus Saint-Louis
qui lui même fait une intervention sur le rôle historique de l'école dans la construction de la nation en Haïti. Moi, je voulais saluer également professeur Célia Romulus, qui est un féministe engagé qui a vécu au Canada, plus particulièrement à Québec, qui lui-même a fait une intervention sur la figure de Catherine Flon, construction à un discours alternatif sur les femmes haïtiennes et l'identité nationale. Et troisième monde qui était intervenu en cette occasion, c'est professeur Jean-Robert Plaisimont, moi-même, autour du sujet quel modèle éducatif pour refonder l'État-nation en Haïti. Et dernier intervenant que nous avons gagné, c'est le professeur Irdel Lubin, qui lui-même était intervenu sur le sujet les jeunes dans la rue en Haïti, apprentissage parallèle et enjeux éducatifs. À l'occasion de soirée de réflexion, nous avons observé la présence de pas mal de personnalités de grand calibre, de personnalités assez connues, qui ont même été là en tant qu'assistants et non pas en tant qu'intervenants. Dans ce sens, nous voulons saluer encore une fois Dr Robertson Edouard, qui n'est pas parmi les intervenants. Nous voulons saluer Pierre Michelot Jean-Claude, qui lui-même a fait office de modérateur en cette occasion. Nous saluons le professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui était en sorte d'animateur en cette occasion. Nous avons remarqué la présence de l'ancien recteur de l'Université d'État d'Haïti, le professeur Fritz Deshommes, qui a été mon professeur à l'INAGE, docteur Jackie Lumac, qui lui aussi était présent, la professeure Ginette Péodin Mathurin, et nous te salué ceci avec plaisir, la présence de notre camarade de promotion, Maître Marc Emmanuel Dorsin. Moi, commence à voyer un peu de l'eau sur quelques du fait que nous sautons l'humain. Mes amis, patientez pour moi fin éteindre du feu. Nous voulons saluer Stralbenji Mercedat, qui a suivi nous depuis Terre-Neuve. Nous voulons saluer Love Baby Senatus, Maître Love Baby Senatus. Nous voulons saluer Madame Blanchette, qui a suivi nous depuis Saint-Marc. Nous voulons saluer également, difficile pour saluer non moun mwen pa wè yo. En tout cas, ma prends chance saluer non moun mwen wè yo. Mes amis de grâce, réservez coup trois chaud pour moi. Prochaine fois, montez à temps et lorsque nous a déroulé, m'a saluer nous. Nous voulons saluer camarade Ognor dimanche qui a suivi nous depuis Jérémy. Et Etna Carl-Edouard qui a suivi nous depuis Jérémy également. Nous voulons saluer camarade Pierre Liné qui a suivi nous depuis Saint-Marc. Nous voulons saluer Altidor Jean-Claude qui a suivi nous depuis Carrefour. Comment ne pas saluer notre camarade et ami Duxon Cadet qui a suivi nous depuis Florida. Jean-Paul, nous saluons, qui a suivi nous depuis Florida également. Mes amis, nous saluons tous les amis initiatives citoyennes dans les communes et dans la diaspora. Et nous renouvelons salutations nous à tous les amis sur TikTok, YouTube, Facebook et même Instagram qui retrouvent nous dans le cadre de la deuxième partie de l'émission. Dans la première partie de l'émission, nous te mettons en phase après une petite historicité que nous avons fait sortir sous la nécessité qu'il faut changer les pratiques politiques en Haïti.
cette histoire pour que tout acteur qui décidait ou bien qui aspirait à occuper les sièges du pouvoir, pour pi bon bagay pour faire comme démarche, c'est chercher un slogan qui sonne bien. Pratique ça yo, nous pas dit que yo pas bon, mais yo doit des pratiques qui accessoires. Yo pas des pratiques qui principales. On ne peut pas gouverner un pays uniquement avec des slogans. Il n'y a pas du sérieux dans cette démarche. Donc, nous faisons une plaidoirie pour que, à travers un pacte politique, nous adoptions un plan centennal pour le pays, un plan pour 100 ans, et plan pour 100 ans, ça, il a dû débuter avec nouvelle transition, ça qui vient pour venir à partir du 7 février 2026, là, qui est même pour préparer conditions pour plan ça commencer à appliquer et pour plan ça arriver en application en février 2030. En tout cas, comme nous supposons qu'il y a une nouvelle constitution, nous ne connaissons pas si les mêmes échéances, les mêmes dates seront reconduites à travers la nouvelle constitution que nous devons avoir. Donc, on nous dit que le plan ça a dû débuter en 2030 et pour l'État fini en 2130. Maintenant, c'est facile pour dire ou faire plaidoirie pour un plan qui est capable de durer 100 ans. Nous pensons, dans toute démarche, une plus bonne façon capable de comporter, c'est à travers l'exemple. Voilà pourquoi nous déjà prenons l'initiative pour nous réfléchir sur un plan pour nous préparer document ça. Mais nous pas naïfs. Nous connaissons pas mal d'initiatives au même titre que l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, mieux connue sous l'appellation MCC 146. Nous sommes cités tout à l'heure Moussana. Moi, j'ai connaissance de Moussana parce que j'ai des amis personnellement qui a évolué la donne. Moi, connais tout que ce n'est pas seule initiative ça qui gagne comme initiative citoyenne. Lorsque camarade Robertson Edouard t'a parlé, t'a présenté Moussana, mouvement haïtien pour le sauvetage national, je me dit waouh! Moi, je fais partie d'une initiative qui peut être une initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora. Au lieu de nous, chacun fait une activité, pendant que l'intérêt, c'est pour Haïti, est-ce que il n'est pas bon pour mettre tête nous ensemble, même si nous avons présenté bagala sous un nouveau nom, un nom commun, pour aucun parti ou pas senti lésé, et puis nous faisons un fonds commun pour nous porter cause ça pour Haïti. Dans sagesse, il te dit, comme nous sommes impliqués déjà, nous commençons par faire des avancées. Continuer le travail que nous faisons beaucoup de par nous. Yo même, il a continué faire travail beaucoup de par eux. Et au moment opportun, nous va définir nécessité pour nous gagner une plateforme qui rassemble toutes les initiatives citoyennes dignes de ce nom, de leur nom, eh bien, ils sont capables de mettre ensemble pour faire fonds commun, pour contribuer pour Haïti sortir dans le chaos que les trouve là. Nous allons faire à présent une brève présentation de documents que nous relèvons plan national de la refondation de l'État-nation de la République d'Haïti. C'est un plan qui est sujet à des reconsidérations. C'est un plan qui est sujet à des modifications. C'est un plan qui est sujet à des corrections, à des ajouts. Donc, c'est un plan qui est ouvert à tout.
dès lors que nous nous mettons d'accord tous ensemble qu'il faut refaçonner les pratiques politiques en Haïti, qu'il faut moderniser les institutions administratives en Haïti, qu'il faut dorénavant la politique se fasse au moyen d'un plan et non pas uniquement sur la base de slogans, de simples slogans. Dès lors que nous nous mettons d'accord sur ce point et que nous trouvons un consensus politique large autour de cette idée, eh bien, nous avançons. Maintenant, quittez-moi présenter nous structure, travail que nous commençons à faire dans le sens pour d'autres pays, il y a un plan qui va là pour 100 ans, qui va durer pour 100 ans. Et j'aime se dire nous là, plan ça, c'est pas un plan figé, c'est pas un plan nous réfléchissons sur lui et puis nous dit ce sera cela le plan pour 100 ans pour Haïti, le plan national de refondation. Il faut plus d'acteurs possibles yo bay aval yo depuis de bonne foi. L'articulation de ce plan est passée à travers un cheminement de la manière que je vais le présenter nous là. Le plan a commencé avec une brève description pour dire que c'est le plan national de la refondation de la République d'Haïti. C'est un plan qui gagne pour durer 100 ans, qui t'a dû commencer en 2030 et qui t'a dû finir en 2130. Après bref description ça, plan gagne la dernière, un questionnement de base et questionnement ça qui formulé à travers 26 questions. On va expliquer nous pour ça 26 questions. Mais questionnement ça, il voulait attirer attention chaque haïtien, attention chaque haïtienne, quel que soit côté la vivre sur le globe terrestre là, pour dire qui Haïti que nous voulons. Nous choisissons 26 questions. C'est parce que stratégiquement, nous pensons que la bon pour nous gagner un plan en deux parties. Il y a une première partie qui t'a supposé commencer, j'aime ça dire en 2030, mais qui t'a dû prendre fin en 2080. Et il y a une deuxième partie qui t'a supposé commencer en 2081 pour qu'il t'a fini en 2130. Comme dans une année, il y a 52 semaines normalement. 52 divisé par 2, plan de deux parties. 52 divisé par 2 égale 26. De façon symbolique, nous considérons 26 questions qui font partie de questionnements que nous formulons pour nous dire mais qui Haïti que nous avons cherché, mais qui pays que nous voulons, mais qui éducation que nous voulons pour petites nous, pour jeunes professionnels nous, pour étudiants nous, pour nous dire mais qui professionnel, mais qui qualité que nous avons cherché quand professionnel nous, pour nous dire mais qui type de force que nous voulons pour pays, pour nous préciser mais qui type d'État, qui type de justice, qui type d'organisation de territoire que nous avons pour pays. Eh bien, 26 questions sérieuses, c'est tout ça qui mettait en valeur. Nous avons gagné occasion dans le prochain numéro pour nous questionner ça avec vous plus en détail. Mais là, nous avons fait un passage à vol d'oiseau sur la structure du plan. Troisième bagage nous jouons dans le plan, c'est un éclatement organisationnel en 4 axes sectoriels. 4 axes sectoriels, ce n'est pas une invention.
nous emprunter la démarche méthodologique du budget général de l'État. Pour qui ça? Moyen pour l'État de réaliser, de concrétiser tout ça le besoin fait, c'est le budget. Donc, adopter l'autre méthode qui t'a une méthode qui est différente de budget, ça t'a capable d'entraîner trois modifications, trois considérations. Nous avons trouvé que c'est une démarche intelligente pour nous emprunter la démarche du budget. Voilà pourquoi nous appelons une structure organisationnelle en 4 axes sectoriels. Rapidement, 4 axes sectoriels, ça c'est un axe sectoriel économique, un axe sectoriel politique, un axe sectoriel socio-culturel et pour finir, un axe sectoriel institutionnel. Premier axe sectoriel économique, il est divisé en plusieurs programmes. Deuxième axe sectoriel politique, il est divisé également en plusieurs programmes. Troisième axe sectoriel socio-culturel, il est divisé en plusieurs programmes également. À l'exception du quatrième axe, l'axe sectoriel institutionnel, qui lui-même mettait en phase sur l'ensemble des institutions clés qui pour rendre articulation plan national centennal ça, plan national 100 ans ça, pour capable rendre cohérente, ok, et non seulement pour rendre articulation plan cohérente, et puis pour le bail de organes qui a veillé sur exécution comment plan l'a avancé sur l'évolution de l'état des travaux et qui a fait de évaluation. De même pour les questionnements, nous avons des chances pour nous voir plus en détail dans un de nos prochains numéros. Chacun des programmes qui circonscrit au niveau des axes sectoriels que nous venons de citer, à l'exception de l'axe sectoriel institutionnel qui lui-même n'est pas divisé en programmes. Il seulement gagne la dernière des projets. Des projets qui construits autour des institutions que nous considérons comme des institutions clés. Et parmi les exemples que nous avons, nous gagnons des institutions qui, dans le provisoire, depuis trop longtemps. Donc, nous pensons qu'il faut que nous prenions des dispositions pour nous faire en sorte que l'institution ça suspende de fonctionner dans le provisoire, une bonne fois pour toutes, rentrer dans un statut permanent. Nous avons des institutions de contrôle qui malheureusement sujettent trop facilement pour influencer par le pouvoir en place. L'institution comme ULCC par exemple. Si ULCC a mené une enquête sur un membre dans le pouvoir, nous avons déjà réalisé que toute difficulté qui est capable de gagner pour enquête ça, d'arriver à terme et pour éventuellement être capable de gagner un suivi. Donc, je ne vais pas nous exemple ULCC, mais il y a plusieurs autres institutions. Nous pensons également à des institutions qui étaient inefficaces, totalement inefficaces, sous la Constitution 1987. Là. Et parmi les institutions que nous avons dans l'esprit, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est une institution qui, malheureusement, n'a pas jamais arrivé travail
convenablement. Et on a regardé ensemble actes de corruption, ensemble actes de gagotage, de gabegie administrative qui fait, particulièrement avec l'agent Petro-Caribéen, et tentative qui t'a pas réussi faite pour une fois dans l'histoire pour ça depuis les connaît. Malheureusement, il va arriver à aboutir. C'est une institution, malgré toute bonne volonté que conseiller qui n'a couru au gagné, que juge qui n'a couru au gagné, malheureusement, c'est une institution qui pas arrivé à jouer une efficacité là. Donc, nous voulons créer des conditions autour de cette institution pour capable arriver à remplir mission de la meilleure des manières. Nous avons campé là sous éclatement organisationnel plan qui gagne la dernière 4 axes sectoriels. Prochain point nous joignons dans l'articulation plan. Prochaine section, c'est les réponses aux questions formulées. Ce qui est normal. S'il y a eu des questions, il faut avoir des réponses. Donc, puisque nous avons un questionnement qui prend forme à travers 26 questions, eh bien, nous allons gagner des éléments de réponse qui prennent forme à travers 26 réponses. Et puis, dans la 6e section, section E, nous allons joindre la formulation des différents projets par programme. Parce que programme est divisé en projets. Et dans la prochaine section, section F, nous allons joindre l'indication des voies et moyens ou la provenance des fonds nécessaires pour l'exécution des travaux des différents projets du plan national de la refondation, du plan national centennal, du plan national de 100 ans pour Haïti, plan de 2030 à 2130. Et pour nous finir, nous allons joindre section G, c'est la détermination d'un échéancier d'exécution des différents projets et programmes. Ça, détermination d'un échéancier d'exécution des différents projets et programmes, li prend nécessité, j'aime dire d'abord, pour tous les acteurs yo bay aval yo avec yo poté oui yo dans pacte politique ça qui dit que nous d'accord pour nous gagner dorénavant un plan de développement pour le pays et selon recommandation plan ça par l'initiative citoyenne dans les communes et dans la diaspora, c'est pour la première fois que la constitution du pays risque de gagner la donne une institution indépendante qui est totalement dédiée au développement du pays. Et institution ça, nom que nous proposons pour lui, c'est l'Agence nationale pour le contrôle et l'évaluation du plan. Donc, un plan pour 100 ans et partis politiques, lorsque eux-mêmes vont participer dans les joutes électorales, côté que vous aspirer pour prendre pouvoir, institution ça sont comme ça cité nous selon recommandation nous faut nombre de blocs politiques que nous avons retenus qui sont capables de participer dans l'élection, il faut que chaque dépose un programme. Alors, pas un programme, il faut que même dépose un plan politique pour 10 ans. Il faut que déposer un plan politique pour 10 ans, ce n'est pas au niveau de CEP.
c'est au niveau de l'Agence nationale du plan. Alors, l'Agence nationale de contrôle et de l'évaluation du plan qui eux-mêmes a examiné si le plan déposé par chacun des blocs politiques, c'est un plan qui est en conformité au plan national pour 100 ans. Si nous avons remarqué, citoyens, citoyennes, amis haïtiens qui suivent nous de partout, plan ça a une ambition pour lui dénaturer positivement, je dirais, nos partis politiques. Quand nous disons dénaturer politiquement nos partis politiques, cela signifie quoi? Nous avons des partis politiques qui étaient un coup en lion posé captain en poids. Et puis automatiquement, il sentit poids, il est capable de briver, atteindre, et puis déployer toute griffe pour arriver consommer poids, pour arriver tuer poids. Parti politique nous yo en état dit de pause. Et il y a tant de moments favorables, c'est une réalité, il ne faut pas honte de le dire. Il y a tant de moments favorables pour capable commettre des actes de corruption. N'en déplaise à quelques-uns des dirigeants de partis politiques, si gain, mais c'est ça l'essentiel, le propre des partis politiques en Haïti. C'est des partis qui abritent tant, il y a un moment favorable pour arriver, jouer dans l'espace de pouvoir, et puis pour commettre corruption. Et puis pour tout le monde riche. Cupidité a tellement fort la caille nous. Chercher et défendre l'intérêt de la population haïtienne, non, ça va même exister dans l'agenda parti politique. L'intérêt des acteurs politiques, selon tout ça a démontré nous, c'est cupidité qui a guidé pour enrichir tête yo, enrichir tête yo, enrichir tête yo, enrichir tête yo. Eh bien, si nous gagnons de tels partis, c'est parce que conditions structurelles dans le pays les favoriser ou bien permettre que nous gagnions de tels partis politiques. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut dénaturer, positivement nos partis politiques pour nous dire un bloc politique qui aspire à occuper un poste de pouvoir, il faut qu'il dépose un plan politique minimum 10 ans, puisque si parti il porte le candidat dans l'élection, s'il est élu, il doit continuer élu à nouveau. Nous ne connaissons pas qui disposition nouvelle constitution pral prend. Mais minimum, il faut que chaque parti ou bien chaque bloc politique qui aspire à occuper le pouvoir, il dépose un plan politique pour 10 ans. Et plan ça, il analyser, il examiner, puis dire oui, c'est un plan qui est en conformité au plan national de 100 ans pour Haïti. Et les ça, parti qui te mette col tout doucement à veiller qui est la joindre en vanne pour la commettre corruption, ou dénaturer le positivement, ou transformer comme une entité de développement qui l'a réfléchi pour développer le pays. Maintenant, il faudra d'autres mesures. C'est certain, il faudra d'autres mesures. Les autres mesures, ils doivent constituer un tout harmonieux et cohérent entre eux, en sorte que nous ayons un plan national de 100 ans qui véritablement favorise le développement du pays, et ceci progressivement. Nous comprenons que les on fait une réforme, par exemple en éducation, annoncer réforme, c'est bien, ça veut dire qu'il y a un ensemble de réflexions qui est fait. Implémenter réforme, ça veut dire commencer avec lui.
ou besoin minimum plusieurs années pour garder comment réforme nan l'a évolué, pour capable évaluer qui côté gain faille, pour capable réfléchir qui solution pour porter pour corriger faille ça yo. En général, construction en pays pas qu'à fait sur le court terme. Il doit être fait sur le moyen et le long terme. Les politiques à fait dans le pays sans plan. Il y a un gouvernement qui vient qui était capable de bon l'idée, même les en pile là il a fait corruption, pour pas dire tout net a fait corruption. Mais tout toujours gagne au moins un point que moun parle bien de lui. Et bien même point moun parle bien de lui, hein, population a considéré c'est un bon point. Hein. Automatiquement que le parti politique ça, il va arriver reconduit. Nouveau parti politique là, il laisse point ça tomber. Et point ça laisse tomber, hein, même si c'est pas lui-même qui devient avec, il tape bon pour pays. Et lui-même par la suite, qui quitte bon point à tomber, il va rentrer comme d'habitude dans une chaîne de corruption. Mais tout, il a gagné un bon point. Bon point par là, mais ce parti qui vient là, s'il ne va pas continuer, il va faire même bagaille là, il quitte le tomber. Au final, le grand perdant, ce sera le pays, ce sera la population. Voilà pourquoi nous plaidons haut et fort, il faut que la politique se fasse dorénavant en Haïti à travers un plan politique, à travers une documentation politique. Il faut que la politique cesse de se faire uniquement par le moyen de slogans. Maintenant, pour nous continuer avec présentation structure plan, nous gagnons prochaine section hein, qui lui-même prévoit l'ensemble des acteurs clés de la société, les partis politiques, les structures organisées et les forces vives de la nation, le gouvernement de transition, que nous-mêmes nous pensons que transition Cap-Vinna, c'est à la fois bon timing, non? Et si dit fait avec un profil de citoyen que nous disons. Et citoyen ça gagne un agenda pour venir appliquer. Quand nous disons qu'il y a un agenda pour appliquer, ce n'est pas un agenda de la même façon que nous avons l'habitude de dire là. Généralement, lorsque nous avons une transition qui monte en Haïti, nous souvent entendons 3 points. Par exemple, pour le dernier pouvoir de transition qui monte là, élection, rétablissement de la sécurité, et puis faire des activités économiques pour essayer de redresser la situation économique. C'est une démarche qui ouvre porte large pour la corruption. Parce que nous avons un nombre de ministères qui dépasse 15. Généralement, en Haïti, j'aime gagner moins que 15 ministères. L'on dit ou gagne un plan ou bien un programme à 3 points. Le ministère toujours gagne budget. Les budgets sont renouvelés, le budget n'a pas diminué, mais au contraire. Généralement, le budget a augmenté. Le budget n'a pas gagné aucun côté là-dedans qui est mentionné pour nous refaire route nous, route qui crase et rendre le pays pour les gens capables de circuler. Il va ça là-dedans comme priorité. Et si vous regardez dans le budget général de l'État sortant ça, ou après le budget travaux publics par exemple augmenté. Côté comme ça va aller. Ça comme ça va le faire. On prend exemple ministère des Travaux publics, mais il y a un pilote ministère qui n'est pas capable de citer. Donc, c'est des ministères qui ont pour rôle essentiel, malheureusement, pour servir chapelle, monde qui occupe pour servir intérêt et non pas l'intérêt de la population. Donc,
cette histoire, pour nous gagner un agenda qui gagne 3 points vaguement énoncés, sans documentation, il faut nous dire non, non, non. Et nous gagnons pas mal d'erreurs que nous faisons lors de la dernière transition. Dernière transition, on m'a parlé de transition là, avec Conseil présidentiel de transition. Nous prévoyons des organes de contrôle qui pour contrôler l'action du gouvernement. Organes ça pas jamais arrivé mettre en place. Monsieur Ogetan sciemment connaît qui dégâts va venir faire, qui l'obéit, il va venir poser. Il passe outre pour pas sous contrôle aucune institution. Nous pensons que l'équipe de la prochaine transition que nous-mêmes nous proposons qui vous apporter non gouvernance pour une transition réussie. Ça veut dire accord qui va le nouvelle transition, hein, c'est non ça nous proposons pour le gagner accord de gouvernance pour une transition réussie. Même les liens de personnalité qui satisfait à critères que nous exigeons, qui remplit profil que nous établissons, qui c'est des profils nous t'a dit c'est bon monde, c'est monde sérieux, mais c'est pas parce que monde soit monde sérieux, l'elvi nous pas dire mais ça l'a bien fait, faut bailler agenda. C'est pas parce que monde c'est monde sérieux, faut pas contrôler action. Un pays pas capable diriger par des pouvoirs qui eux-mêmes pas contrôlés par aucun autre pouvoir. Et comme nous avons un contexte constitutionnel et légal et à la fois institutionnel qui rend impossible que les pouvoirs prévus pour exercer des contrôles ils exercent, eh bien dans l'accord de transition ça, c'est important pour nous créer organes ça et bien avant nous installer les membres du pouvoir exécutif que l'accord pour une transition réussie pour le prévoir, il faut que nous investissions les membres des organes de contrôle que ACOSA doit prévoir également. Donc, c'est fondamental, c'est très fondamental, bien avant, nous installer les membres du pouvoir exécutif de la prochaine transition, de la transition qui ne doit pas échouer, de la transition qui doit obligatoirement réussir, il faut que nous installions les membres des organes de contrôle du pouvoir de transition. Il faut que nous installions avant et c'est après pour nous installer les membres du pouvoir de cette transition. Réflexion ça, c'est une réflexion que camarade Robertson Edouard est inspiré. Parce que nous réfléchissons tellement en pile, nous pensons pas gagner aucun mal pour restituer la vérité. Réflexion ça nous fait là, Jean nous dit nous là, pour nous installer les membres des instances de contrôle bien avant de nous installer le pouvoir de la transition, c'était moins tiré de un commentaire au cours de une conversation que nous avons gagné avec Dr. Robertson Edouard. Donc j'aime dire nous c'est un monde qui bonifie l'idée, qui bonifie pensée. Et m'a ba l'occasion lui-même pour lui dire également la parler avec moi, elle a conversé ensemble, moi également bonifier pensée par. Mais ça m'a pas parler pour lui, c'est lui-même qui vous dit personnellement. Donc comme n'a gagné pour nous comme invité parce que me promettre nous ça, me prend engagement ça, il y a tout premier invité pour nous gagner à l'émission Le Miroir des idées pour Haïti, c'est Dr. Robertson Edouard. Mesdames, Messieurs, nous disons merci pour d'être suivre nous. Pas oublier pour nous abonner, pour nous partager dans tout groupe que nous y est, dans toute plateforme, et puis commenter plusieurs fois s'il le faut, et commenter à nous estimer qui est pertinent,
qui arrivent sur nous, même si nous ne pouvons pas prendre tout, nous sommes obligés de faire un choix. Nous promettons que nous apporter réponse avec eux. Parce que dans le format émission, nous allons prévoir un espace pour nous répondre à la question. Ou après, numéro de contact qu'on est capable de contacter nous. Ou même technicien qui t'a même porté l'idée. Ou même technicien qui a de bonnes idées, qui estime que il y a des projets que l'a nourri depuis longtemps. Il est bon pour projet ça insérer dans le plan national de la refondation, le plan de 100 ans pour Haïti. Eh bien, vous êtes capable de contacter nous par WhatsApp seulement. Ou après, le numéro a défilé en bas écran. Contactez-nous dans le numéro 754 736 49 38. Sous déployer page émission, ou après sous chaîne TV Refondation, nous avons un lien. Lien ça, de vous cliquer sur lui, la voyez ou sur website nous. Website Initiative Citoyenne dans les communautés de la diaspora. Les ça, vous êtes capable formellement faire une requête pour rejoindre l'initiative là. Parce que nous avons besoin que l'initiative là, haïtien, senti que l'idée que la portée, c'est des idées que vous rejoignent là-dedans. Et depuis plus de monde possible, décider pour des contributions. L'initiative va pas gagner même poids encore. Et dès lors, nous connaissons à qui est-ce que nous en a fait. C'est de monde, par exemple, au niveau du pouvoir politique. Même là, il y a que vous pas gagner rien. Même là, tous les amis qui de bonne foi, ouais que vous pas de résultat. Ils ne pas décider pour dire, moi tirer révérence, moi, nous tirer révérence, nous. Ils ont une tendance pour accrocher au pouvoir. Eh bien, il faut que vous sentiez que Haïtiens, Haïtiennes, tout partout côté sous terre, ils fait une voix commune pour dire bye pays en chance. Bah nous chance pour nous repenser pays, pour nous réorganiser pays, pour nous retirer pays dans le chaos lié là et pour nous prendre un tournant, un carrefour pour nous mener pays vers le développement. Merci pour participation, merci pour vous-même qui t'a suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Nous disons branchez très tôt, dès 5h, du lundi au jeudi, jusqu'à 7h pour plus tard. Et puis, le vendredi, branchez depuis à 4h pour ne pas rater aucun numéro nouveau. Et nous rappelez, abonnez, commentez, partagez. Nous disons merci pour l'écoute et à la prochaine pour deuxième numéro. Avec conviction, rejoignez-nous dans ce mouvement d'idées de renouveau. Parce qu'un autre avenir est possible.